Bonjour, ici Michel pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vous parle du jeu Almost There de Bonnie Youssouf, sorti chez The Quantum Astrophysicists Guild le 19 février 2019. Le jeu a été joué sur la Nintendo Switch, mais sera aussi disponible sur Xbox, PlayStation et Steam. La prémisse du jeu est assez simple. Vous jouez un petit cube. Vous devez vous rendre jusqu'au losange en évitant des obstacles qui vous tueront au moindre contact. Il n'y a pas vraiment d'histoire au jeu. En fait, tout le jeu est très dépouillé d'histoire, de narrative et de décoration. Tout le visuel du jeu est fonctionnel, à l'exception d'un décor minimaliste et d'ombrage. Même le petit bandeau que le cube porte sert en fait à laisser une traînée de lumière pendant nos déplacements et nous laisser un témoin visuel qui va nous aider à mieux réussir. Le jeu commence avec des niveaux très faciles en guise de tutoriel puisque les contrôles sont un peu étranges si on compare avec d'autres jeux. À l'exception du bouton pour sauter, seul le joystick est utilisé pour marcher, courir, pour une sorte de saut double et pour sauter à partir d'un mur. Bref, les contrôles sont simplifiés au maximum pour que le jeu soit jouable presque seulement avec le joystick. Les contrôles sont extrêmement précis, et il y a très peu ou même pas du tout de glissement du personnage, et il est très facile de le contrôler. Heureusement, parce que le jeu devient rapidement assez difficile. En fait, le jeu a une progression relativement constante, mais la difficulté vient rapidement pour ceux qui veulent obtenir les 3 étoiles dans chaque tableau en le terminant dans le temps requis. Le jeu est une représentation parfaite du différend entre ludologue et narratologue. Les premiers affirmant que le jeu n'a pas besoin d'histoire pour être un jeu, comme lancer une balle, et les seconds affirmant que l'histoire ou le contexte est ce qui fait un jeu d'une série de tâches. Les deux côtés ont relativement raison, et on ne réglera pas le débat ici. Cependant, on a avec Almost There un rare exemple de jeu ludologique qui a son équivalent presque parfait du côté narratologique. Le jeu est vraiment très similaire à Super Meat Boy, le chef-d'œuvre de jeu indépendant qui a parti le bal de l'entrée des jeux vidéo indépendants dans le monde de la console de salon et des grandes compagnies. Très similaire, sauf pour l'histoire, l'esthétique, le contexte, soit les côtés narratifs du jeu qui sont absents. Almost There, c'est Super Meat Boy réduit à sa plus simple expression ludique. Pour ceux cherchant un jeu qui les fait entrer dans un univers, Almost There va sembler un peu triste, voire ennuyant, mais pour ceux qui cherchent un défi ludique compétitif, d'amélioration de performance et de réussite, vous avez trouvé le bon jeu. En conclusion, je dirais qu'Almost There est un jeu mécaniquement très solide qui fait peut-être un peu dans la difficulté autocomplaisante, mais qui réussit tout de même à garder une belle balance de difficulté pour ne pas être complètement inaccessible. Cependant, c'est un jeu dépouillé qui ne raconte rien, un peu comme Tetris en version platformer. Rien ne pousse à continuer le jeu, sauf réussir les tableaux plus complexes qui arrivent après celui que vous venez de finir. Le jeu va obtenir son public, alors que d'autres vont plutôt avoir envie de retourner se faire une partie de Super Meat Boy, question d'avoir en bonus des personnages et une histoire intéressante. C'était Michel, je vous remercie et amusez-vous bien.